Départ. Ce qu'il y a de plus beau dans un voyage, c'est le départ. Possibilité pure du fantasme. Ce nouveau voyage sera tout autre. Il sera celui qu'on ne a cessé de poursuivre. Moment parfait du décollage. Le sol vient de s'évanouir. Il faudrait peut-être ne jamais se poser. Arrivée. Ce qu'il y a de terrible dans un voyage, c'est l'arrivée. La gare, l'aéroport et l'autocar, des banlieues tristes et laides, le hall d'un hôtel qui n'est jamais celui dont on aurait rêvé. Combien d'heures, combien de jours pour surmonter cette première déception? Déjà lu. Le voyage n'est parfois qu'une laborieuse redite. Livres, images, récits font qu'il a déjà eu lieu et que l'on s'épuise à chercher l'inaccessible. Je ne retrouverai pas Ségalen à Pékin, ni le troisième homme à Vienne. Quelques villes ont suscité tant de fantasmes que le désenchantement est presque inéluctable. Combien de jours pour atteindre vraiment Venise et commencer à la voir? Bagages. Un seul impératif. Qu'il soit assez léger pour se faire oublier. Bagages à main dans les aéroports. Ennui de ces arrivées tout encombrées, de ces recherches de monnaie locale pour les consignes, ou de cette précipitation à trouver un hôtel. J'ai longtemps résisté au sac à dos. J'ai fini par y venir, au moins pour le voyage itinérant. Mais je l'ai choisi si petit qu'il semble fait pour une simple promenade. J'en ai tant vu, croulant sous des bagages démesurés qu'il pouvait à peine soulever. Préparation d'un sac. Esprit zen. Partir d'un plein, tout ce qui pourrait servir, pour s'approcher d'un vide, ce presque rien dont on ne peut se passer. Destination. Je collectionne les voyages, comme d'autres les timbres ou les femmes. Qu'un nom de pays soit prononcé, aussitôt il me tente. Brusquement, j'en suis sûr, c'est là que je voudrais aller. Il est peu de lieux, à vrai dire, dont l'idée ne m'exalte, au moins furtivement. Le Groenland, la Mongolie, l'Albanie, la Nouvelle-Zélande, mais non moins Malte, les Cévennes ou les Carpates. Hôtels. Il m'est arrivé de haïr les hôtels. La laideur de leur papier peint, la petitesse de leur table, l'impuissance de leurs lampes de chevet et de leurs rideaux. Il m'est arrivé d'aimer les hôtels à la folie, même les plus misérables. Une chambre d'hôtel dans une ville inconnue, sensation unique de solitude, mélancolie vertigineuse, d'une incomparable douceur. Retour. Ce qu'il y a de plus beau dans un voyage, c'est le retour. Magie de la redécouverte de ce chez-soi, invisible à force d'être connu. Jamais le paysage français ne m'a paru plus émouvant qu'en 1979, au retour du Japon. Survol de la Seine et de ses méandres, traversée en taxi, au petit matin, d'un Paris presque désert.